Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc pour vous parler de la Cricut Joy. Donc je vous avais déjà fait quelques petites vidéos sur cette machine. Donc j'essaierai de vous remettre des petits i quelque part par ici. Donc qu'est-ce que c'est que cette machine? Eh bien c'est donc la Cricut Joy et c'est une machine de découpe qui fonctionne à l'aide de Bluetooth et où il faut installer donc un logiciel. Donc cette machine, vous pouvez installer le logiciel à l'aide soit d'un ordinateur portable, mais attention, il faut que votre ordinateur portable puisse faire le Bluetooth. Vous pouvez également l'installer avec votre téléphone portable et vous pouvez également l'installer sur la tablette. Mais attention, il faut que la tablette soit compatible avec la Cricut Joy. Tout simplement, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, avec ma tablette, elle est beaucoup trop vieille et je ne peux pas installer le logiciel puisqu'il me dit qu'il n'est pas compatible avec cette machine. Donc, veillez à bien faire attention à ceci. Donc moi, je vais pouvoir vous faire mon retour et mon ressenti sur cette machine, tout simplement parce que oui, j'ai pu enfin la tester. J'ai tout simplement contacté le service après-vente parce que oui, parce que vous savez bien que la première que j'avais achetée donc sur la fourmi créative, eh bien, ne fonctionnait pas. Donc, vu qu'elle était en garantie, j'ai tout simplement appelé le service après-vente qui s'occupe justement des Cricut, aussi bien la Cricut Maker, la Cricut Explore 2 et la Cricut Joy. Donc, je les ai appelés et je leur ai demandé d'où pouvait provenir donc le problème. Ils n'ont pas pu trouver d'où venait le problème, donc du coup, vu qu'elle était sous garantie, ils m'ont renvoyé une autre. Et donc du coup, j'ai pu l'installer et m'en servir. Et franchement, je ne suis pas du tout mécontente. Cette machine est vraiment très très facile à manipuler et à gérer. Tout est expliqué de A à Z, ce qu'il faut installer, ce qu'il faut mettre. Vraiment, tout est suivi par étapes. Donc si vous avez des gros projets, tout vous sera indiqué. Donc c'est plutôt pratique. Cette machine, vous voyez qu'elle est vraiment toute petite. Elle est vraiment très très légère également parce que j'arrive à la tenir d'une seule main. Donc cette machine en poids, elle fait 1,75 kg, donc vraiment toute petite et très légère. Elle est de couleur mint et de couleur blanc. Ici, vous avez donc le nom Cricut qui est indiqué. Donc là, vous avez du mal à voir. Voilà. Elle n'est pas très grande. Elle fait donc 21,4 sur 10,8. Et à l'intérieur, donc si on suit le point qui est ici au point qui est là, elle fait 13,9. Donc vraiment très très petite. Donc elle est complètement différente de la Cricut Maker et de la Cricut Explore. Tout simplement parce que elle fait pas mal de choses, mais déjà d'un point de vue, elle est plus petite. Et deuxièmement, elle ne fera pas la même chose que la Cricut Maker, parce que la Cricut Maker, elle peut graver, celle-ci ne grave pas. Donc, mais on peut y faire pas mal de petites choses. Donc, moi, je vais pouvoir vous donner enfin mon ressenti et mon retour. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette machine? Eh bien, on peut déjà découper tout ce qui est flex vinyle. On peut également y faire donc des cartes. On peut faire pas mal de découpes, donc soit des découpes où on va faire donc un dessin et qu'on va découper le contour, mais aussi bien pour faire que des découpes avec différentes sortes de papier. On peut aussi également faire des bijoux, hein. On peut créer des bracelets, des boucles d'oreilles, donc ça, je voudrais le tester, mais un petit peu plus tard. Et on va pouvoir faire des bijoux avec tout simplement du simili-cuir. On peut également faire donc des dessins avec donc, ce qu'on veut. On peut créer des projets nous-mêmes, mais on peut également tout simplement dessiner des projets qui sont déjà
inclus dans le logiciel. Donc, au démarrage, vous pouvez choisir un logiciel, un abonnement qui vous permettra tout simplement de choisir d'autres projets qui seront en plus d'être gratuits. Ou bien vous pouvez tout simplement choisir des projets qui sont sur le logiciel qui sont entre 0,99 centimes et 6 euros. Donc si vous avez un projet, vous pouvez toujours en acheter un. Ensuite, vous allez pouvoir aussi faire des découpes avec du carton. Donc ça, je ne pourrais pas encore trop vous en dire là-dessus parce que je n'ai pas encore tout testé. Voilà donc ce qu'on peut faire avec cette machine. Donc moi, j'en ai fait plusieurs tests, donc je vais tout simplement vous les présenter. Donc déjà, il faut savoir que le premier test que j'ai fait pour configurer donc, la machine et tester la première découpe, eh bien il nous demande d'installer tout simplement donc cette chute de papier. Donc c'est du Smart Vinyl permanent, voilà, qui est inclus avec la machine. Et ensuite, quand vous avez installé le logiciel et configuré l'appareil, eh bien, il vous demande donc de faire un premier test de découpe. Donc moi là, j'ai choisi une petite bouche, voilà, donc du coup, elle est bien découpée, j'espère que vous voyez bien. Donc là, premier test, j'étais plutôt ravie et plutôt contente que enfin elle fonctionne. J'ai ensuite fait donc différentes petites découpes avec le tapis qui est fourni. Donc ça, c'est le tapis qui est fourni avec cette machine. Voilà. Donc j'en ai fait, donc c'est un tapis qui est autocollant en fait. Il faut tout simplement, hop, je vais l'ouvrir avec vous. Voilà, vous avez donc ceci, vous avez un cache transparent et en dessous, ici, tout simplement, ça colle. Donc, il suffit tout simplement d'installer votre papier et vous allez pouvoir y faire donc des découpes. Soit vous pouvez faire des découpes qui sont déjà à faire le dessin, donc avec le stylo qui est fourni avec. Donc c'est un stylo noir, il est d'une pointe très très fine parce qu'il fait 0,4. Mais vous pouvez également n'utiliser que la lame de découpe et y faire donc différentes petites découpes. Voilà, donc moi j'ai testé en premier celle-ci. Donc là, vous choisissez l'image, le dessin que vous souhaitez. Donc là, ce sont des images qui sont gratuites. Voilà, donc j'ai utilisé celle-ci et après, vous pouvez soit l'agrandir ou le faire plus petit. Donc voilà, par exemple, ici, j'ai choisi de faire une hauteur de 6,5 sur 15 cm à peu près. Donc il me l'a parfaitement découpé. Donc avec cette découpe, je vous en ferai une petite carte. Et après, je me suis amusée à chercher d'autres petites images et en faire plusieurs petites découpes. Donc là, par exemple, je vais vous en présenter une. Je l'ai fait en 2 fois. Donc tout simplement, j'ai copié l'image. Voilà. Et je me suis amusée à faire 2 petites découpes qui sont exactement pareilles. Donc ce sont 2 petits papillons qui sont de la même taille. Voilà. Et je me suis amusée à faire d'autres petites découpes. Donc franchement, je suis plutôt contente. Donc là, pour ceux et celles qui veulent savoir, le grammage de mon papier que j'ai pris là, c'est tout simplement du DCP qui fait 160 grammes. Donc du coup, je suis plutôt satisfaite parce que ça découpe parfaitement du papier quand même assez épais. Ensuite, je me suis acheté donc un kit de cartes comme ceci, qui est adapté donc pour la Cricut Joy. Donc vous avez tout simplement des bases de... Voilà, vous avez tout simplement des bases de cartes qui sont là de couleur craft. Vous avez du papier un peu gold. Et en dessous, ici, vous avez aussi les kits d'enveloppe. Donc là, par exemple, sur cette enveloppe, pour l'instant, je n'ai absolument rien fait, mais je compte bien y faire quelque chose. Donc
je pourrais tout simplement y coller une découpe ou ce que je veux. Et j'ai tout simplement fait une petite carte comme ceci. Donc celle-ci par exemple, je l'ai tout simplement achetée. Donc je l'ai payé 0,99 centimes. Et ensuite, eh bien, je peux m'en resservir autant de fois que je souhaite. Voilà. Et du coup, il m'a fait le contour des sucres d'orge. Voilà, donc avec le stylo. Donc il vous indique quand l'installer. Et ensuite, il a fait donc toutes les découpes. Par contre, pour pour faire des petites cartes, il vous faudra donc un autre tapis qu'il faudra donc commander à part. Donc c'est le tapis de cartes, voilà, pour la Cricut Joy. Et pareil, donc là, hop, quand vous l'ouvrez, hop, vous avez un cache en plastique ici, et là, hop, ça se colle. Vous avez tout simplement à enlever ce petit truc en plastique. Et ici, vous avez une encoche où il faudra tout simplement insérer votre carte à l'intérieur. Donc, hop, je vais reprendre celle que j'avais fait ici. Donc, je l'ouvre, je la positionne donc comme ceci à l'intérieur. Il vous indique bien à quel niveau il faut donc l'installer. Donc, moi, je l'avais mis comme ceci, voilà, donc je ne sais pas si vous allez réellement bien voir, voilà, mais ici vous avez différentes tailles de cartes. Donc moi je l'ai installé, hop, comme ceci, je l'ai refermé. Ensuite, donc il me dit de la passer, donc je l'ai passée et il a fait une petite découpe, voilà. Et ensuite, une fois qu'il avait fait donc toutes les découpes, il m'a demandé tout simplement d'enlever ma lame et d'insérer donc le stylo qui est fourni avec cette machine. Voilà, donc du coup après il a fait tout simplement le contour. Après il m'indique de décharger, donc il me redonne donc mon projet et le projet est donc terminé. Voilà, donc moi j'ai fait ces petits tests là. Pour l'instant, je suis très très contente de cette machine. Donc, je vous expliquerai bien entendu le matériel qu'il faut pour débuter, parce que oui, il vous faudra donc du matériel indispensable pour débuter avec donc cette machine, donc la Cricut Joy. Et je pense que je vous ferai également des petites vidéos tests, soit sur des tests de cartes ou des tests de découpe. Voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis plutôt contente de cette machine. Elle est très facile à gérer et tout est expliqué étape par étape. Et bien entendu, vous pouvez utiliser plein de petites choses avec cette machine. Donc là, moi, ce que j'ai acheté en plus, c'est... je ne l'ai pas acheté, c'était offert quand j'ai acheté la machine. Donc, je vais pouvoir tester donc, du vinyle. Donc là, il est de couleur gris. Et je vais pouvoir aussi également tester donc, le vinyle blanc. Il faut savoir qu'avec le vinyle blanc, on pourra y faire aussi des stickers, des étiquettes et écrire donc par-dessus parce qu'il vous indique bien que avec le vinyle blanc, vous allez pouvoir dessiner par-dessus. Donc celui-ci, c'est le Smart Label et là, c'est le Smart Vinyl. Voilà, mais tous les deux restent du vinyle. C'est juste que ils sont complètement différents parce que celui-ci, on peut découper et écrire par-dessus et celui-ci, on peut que découper. Voilà, donc je vous ferai d'autres petites vidéos sur cette machine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu avoir du coup mon retour sur cette machine. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!